tous, c'est Âme d'enfant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci Ever After High. Je sais que ce ne sont pas des nouvelles parce que ça c'est vraiment les anciennes qui sont sorties, j'ai vu sur la boîte c'est écrit 2013, donc ça remonte un peu à loin. Je vous explique très vite fait que en fait jusqu'à maintenant je m'interdisais de regarder les Ever After High parce que j'étais persuadée que dès que je commencerais à m'y intéresser j'aurais envie d'en avoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En un week-end j'ai regardé tous les épisodes qui existaient et j'ai regardé toutes les poupées qui sortaient avant et du coup bah voilà, je suis tombée amoureuse de ces poupées qui sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, et puis je voudrais dire un grand merci à ma copine Aurélie parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert un magasin qui s'appelle Stockomanie et du coup c'est un magasin qui fait que du déstockage et du coup bah, j'ai pu retrouver donc ces deux poupées d'Ever After High pour seulement 9,99 € alors qu'avant en magasin elles étaient vendues rien qu'à 39,99 €, donc c'est vraiment juste génial. Donc voilà, donc nous avons ici Aisling Ella et Hunter Huntsman. Donc Aisling qui est la fille de Cendrillon et Hunter qui est le fils du chasseur dans la Blanche-Neige, pardon. Donc les voici tous les deux dans leur boîte. Hop, je vous les montre vite fait. Donc voici déjà Aisling qui est juste sublime. Au départ je cherchais Madeline Hatter, donc la fille du Chapelier Fou, et Raven, donc la fille de la méchante reine de Blanche-Neige. Malheureusement elles y étaient pas. Mais tous les deux je les aime beaucoup, donc j'étais quand même très contente. Hop, je vais la mettre comme ça sera plus simple. Donc vous voyez rien que la boîte, elle est déjà superbe. Moi j'adore comment ils ont fait ce design, c'est juste génial. Vous avez le côté de la boîte donc où c'est en forme de livre. J'adore, je trouve ça juste génial. Donc voilà, hop, je vais les déboxer. Et on va les regarder un peu plus en détail. Et on retrouve donc nos petits amoureux en dehors de leur boîte. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont vendus avec donc des accessoires et chacun avec leur stand. Donc ça c'est super génial. Donc je vais vous montrer d'abord un petit peu la boîte, comment elle est. Donc comme vous le voyez, hop. Ça fait comme des morceaux de texte un petit peu effacés en fond. Vous avez des jolies illustrations un peu sur les côtés, c'est vraiment sublime. Puis ce côté hop, du livre, j'adore. Et puis derrière, au niveau de l'histoire, je vous ai pas dit, mais en fait c'est fait comme une interview en fait. Donc on pose des questions aux personnages et ils y répondent tout simplement. Donc voilà pour la boîte, je la trouve géniale, rien qu'en elle-même. C'est dommage qu'après, à la suite, ils aient changé la forme des boîtes. Donc, vous avez également des petits marque-pages qui sont en fait leur petite histoire chacun. Donc ici, vous avez la royale pour Aisling, parce qu'elle fait partie des royales. Et vous avez donc Rebelle pour Hunter, parce qu'il fait partie des rebelles. Hop, je vous montre très vite fait hop, ce que ça donne une fois ouvert. Donc voilà, ça fait juste... c'est une petite histoire super sympa. En fait, ça raconte leur rencontre et c'est juste trop mignon. Je les ai lus tous les deux et franchement, c'est vraiment super sympa d'avoir un bout de leur histoire. Donc voilà, je vous montre pas celle de Hunter, hein, pas besoin. Vous avez également hop, une petite brosse en forme de clé dorée pour Aisling. Donc voilà, qui est quand même super sympa. Et donc on va commencer d'abord par Hunter.
qui est juste magnifique d'ailleurs, je le trouve sublime avec cette coiffure là très moderne avec la crête bien longue qui retombe sur le côté. C'est super joli et puis vous voyez au niveau de la tête le côté rasé en fait ça fait tout doux en fait donc c'est super sympa. Voilà, son visage, bah il est juste top, hein, il n'y a pas à dire. Il est canon, il est canon. Au niveau de ses vêtements, moi c'est ce que j'adore aussi dans les Ever After High, c'est que les vêtements sont superbement travaillés. Vous avez du détail, ici vous avez même les petits cordons de son sweat, je trouve ça génial. La matière en forme de, comment dire, une espèce de simili-cuir qui reprend un peu le motif des écorces d'un tronc par exemple. Parce que vu que c'est le fils du chasseur, très proche de la nature, et puis même au niveau de son caractère et de ses plaisirs, c'est vraiment un amoureux de la nature, très proche des animaux, donc voilà. Donc forcément, tous ses vêtements sont dans le thème, hein, il n'y a pas à dire. Il a même sa capuche que vous pouvez même lui mettre. Ça lui va très très bien, d'ailleurs je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Hop, vous pouvez lui enlever sa sacoche que je vous montrerai juste après. Hop, et donc vous avez sa capuche. C'est pas évident à faire d'une main, mais ça lui va très très bien, ça lui donne un petit côté mystérieux. Je dirais presque même rôdeur, hein, comme dans le Seigneur des Anneaux, on va dire. Donc voilà, ça lui va superbement bien. Et en dessous, il a également un débardeur, donc avec des décos un peu comme si il avait une forêt imprimée, on va dire. Ouais, ça fait à peu près ça. Ça lui va très très bien, c'est super joli. Là, au niveau de son jean, au niveau de la matière, ça fait comme un jean, mais de couleur un peu, on va dire, gris-brun. C'est super joli. Regardez, il a même sa petite... son petit, comment on appelle, porte-clés en fait, attaché à son jean. C'est juste sublime. La matière, elle est top, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Et au niveau des chaussures, je les trouve vraiment très très bien faites. Ça fait un peu comme des Rangers. Toutes marron, un peu façon cuir. C'est super sympa. Vous pouvez lui les enlever bien sûr, hein. Derrière vous avez l'ouverture. C'est dans un caoutchouc, bien évidemment. Et son stand, hein, tout simplement, je l'ai fait passer donc sous sa veste, comme ça on peut pas le voir derrière, donc ça c'est cool. Et puis bah, au niveau des articulations, hein, c'est pareil pour les deux poupées, ce sera au niveau... C'est ça aussi que j'adore, c'est qu'ils sont vraiment très très bien articulés. Donc c'est au niveau de la tête, au niveau des épaules bien sûr, des coudes, des poignets. Ça c'est juste fantastique. Et bien évidemment ils peuvent s'asseoir et plier les genoux aussi. Donc ça c'est génial. J'adore. Franchement ces poupées elles ont vraiment tout ce que j'aime en fait. Elles sont bien travaillées, c'est dans le détail. C'est juste magnifique quoi, il n'y a pas à dire. Puis en plus ils sont articulés, donc ça c'est génial. C'est pas comme avec les Barbie d'aujourd'hui où c'est devenu presque une option d'avoir une poupée à la fois jolie et à la fois articulée. Donc voilà. Et donc cette sacoche qui est tout en plastique dur, hop, avec le cordon et tout, que vous pouvez ouvrir. Donc ça je trouve ça génial. Vous voyez, c'est vraiment dans le détail, j'adore, c'est vraiment top. Et donc notre petite Ashlyn, qui est juste très 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 belle aussi. Donc elle pareil, hein, au niveau de la coiffure c'est juste sublime, ses cheveux sont de très bonne qualité, ils sont très doux. Voilà, donc ils sont blonds vénitiens.
Elle a une coiffure très bien faite là, avec une tresse qui passe en couronne comme ça, son petit chignon sur la tête. J'aurais pensé que ses cheveux seraient super durs, mais en fait non, pas du tout, ils sont juste très bien coiffés. Et du coup ça tient parfaitement, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de gel dessus. Elle a également sa petite couronne, donc c'est une petite couronne florale rose, a priori. Voilà, au niveau de son visage, elle est très belle. Hop, je vais vous montrer ça un peu plus près. Elle a les yeux superbes, j'adore ses yeux verts, ils sont magnifiques. Voilà, et puis le petit détail qui tue aussi, c'est ces petites boucles d'oreilles qui sont en forme de chaussures, parce que forcément en étant la fille de Cendrillon, il faut pas s'attendre à autre chose. Et en plus, c'est une victime de la mode des chaussures, donc elle adore les chaussures, elle a 3 tonnes de chaussures chez elle. Donc voilà. Elle a son petit collier doré autour du cou où ça représente une petite pendule avec 2 petits oiseaux. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est vraiment rikiki. Mais en gros c'est une petite pendule avec 2 petits oiseaux qui volent autour. Sa tenue, je la trouve très mignonne. Je trouve que ça fait très romantique avec ces petites manches là en voile transparent. C'est super mimi, un petit peu bouffant et tout. Donc voilà, c'est vraiment bien travaillé. Vous avez ces petits bandeaux dorés qui passent par-dessus là, c'est juste trop beau. Et puis ce petit voile qui forme le dessus de sa petite jupe avec des jolis motifs floraux dorés dessus. Très mignon. Toujours dans le détail également, vous voyez qu'elle a un petit bracelet à breloques doré aussi. C'est juste trop mignon. Ici, elle a son petit sac en forme forcément d'horloge qui indique pratiquement minuit. Et vous avez également sa petite bague dorée ici, hop, qui est en forme d'oiseau. Trop mignon. Ça, c'est des petites choses qu'il faut faire attention à ne pas perdre parce que c'est tellement petit que c'est facile à perdre, mais ça va, ça tient très bien, donc pas de problème. Le dessous de sa robe, donc c'est une jupe toute simple avec des motifs floraux encore en rose dessus, très mignon. Et donc forcément pour une férue de shoes, regardez-moi ces chaussures. J'adore l'effet transparent du plastique parce que vraiment ça fait comme si elles étaient en verre. Donc elles sont vraiment magnifiques. Moi franchement j'adore. Et donc comme vous le voyez, hein, son stand à elle il est tout doré avec bien sûr le logo Ever After. Donc voilà. Hop. Moi vraiment je suis absolument fan de ces poupées Ever After High parce que elles ont vraiment tout ce que j'aime. Déjà c'est dans le monde des contes, donc c'est au niveau de la fantaisie, c'est génial. Les poupées en elles-mêmes, elles sont très bien travaillées, il y a du détail, il y a de la qualité, elles sont toutes articulées. Vous avez même des bonus, enfin bon voilà, c'est vraiment magnifique. Je déplore vraiment ce qu'ils en ont fait, Mattel, maintenant. Parce que j'ai vu des photos des nouvelles Ever After High et vraiment c'est vraiment dommage. C'est du gâchis parce que franchement quand on sort des produits aussi beaux, aussi bien faits, d'en faire ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment ouais, c'est du gâchis, il n'y a pas à dire, c'est dommage. C'est dommage. Donc moi je vais rester sur les anciennes, ça c'est sûr. J'aimerais vraiment trouver Madeline Hatter et Raven Queen. Et puis voilà, un set aussi en particulier que j'aime beaucoup, c'est vraiment le set de Way to Wonderland avec Raven dans ce sublime set. Vraiment là, je croise les doigts pour pouvoir l'avoir bientôt. Mais voilà, c'était ma review donc d'Ashlyn, Ella et Hunter Huntsman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ce n'est pas une nouveauté, mais vraiment j'avais envie de partager cette découverte qui est pour moi et puis pour ceux peut-être qui ne connaissent pas encore. Mais j'imagine qu'il y a au moins les 3/4 d'entre vous qui les connaissent déjà depuis longtemps. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye!